Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ryan. Je m'appelle Brigitte. Aujourd'hui, on va vous présenter. Notre émission culturelle. Comportez-vous bien. Ne parlez pas. Et amusez-vous. Maintenant, je vais résumer l'histoire de Dr. Jekyll et Dr. Hyde. Oh, c'est Monsieur Hyde. Ah oui, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ici. Oh, oups. Continuez. Dr. Jekyll et Mr. Hyde est une histoire d'un homme qui veut séparer les deux côtés d'une personne, le bien et le mal. Il a essayé de le faire avec une potion, mais au lieu d'enlever le mal, il devient le mal. À la fin, on voit qu'il avait encore du bien et il s'est suicidé pour prévenir son côté mal à prendre contrôle de son corps. Est-ce que j'aime ta vidéo? Oui! Whoops. On n'a pas la vidéo. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire une entrevue avec Madame Przeworski, puis on va la demander des questions sur les personnages de la pièce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va très bien. Et Madame Przeworski, vous êtes allée voir la pièce Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui, exactement. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur... Oui, j'ai une autre question. Comment les personnages sont intégrés dans la pièce, au début de la pièce? Les personnages sont très bien intégrés aussi. Je sais que c'est très difficile d'intégrer des personnages dans la pièce. Ils ne peuvent pas juste apparaître ou juste rentrer sans rien dire. Oui. Alors, ce que Luc a fait, le régisseur, c'est qu'il a fait une petite chorégraphie, une petite danse, comme si la pièce commençait la nuit dans un bar ou dans une rue où il y a beaucoup de vie, beaucoup de dynamisme. Et c'est vraiment là qu'on pouvait voir, pas juste constater comment les personnages sont, mais aussi voir les lieux, aussi voir l'époque. Alors les personnages, ils étaient très bien intégrés avec tout cela. Ah oui, ok, c'est bon. J'ai une autre question. Vous savez quand Dr. Jekyll il change ou transforme en Mr. Hyde, est-ce qu'il y a un changement de ton? De ton? Oui. Le ton sûrement oui, parce que sinon on ne voit pas la différence. Mais l'idée c'est que pas juste son ton change, mais aussi les costumes et l'arrière-plan changent. Alors tous ces changements nous aident à constater qu'il y a vraiment un grand changement entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais oui, il y a un changement de ton aussi. Quand Dr. Jekyll change en Mr. Hyde, son ton devient plus agressif, plus fou. Il désire, comme s'il désire de se débarrasser de lui-même, de ressortir de ce qu'il est, d'un scientifique, de plutôt ouvert.
Oui, ce que Jean-Pierre Legault a fait, le metteur en scène, c'est qu'il a intégré tous les costumes, tous les personnages, il a tout intégré, tout mis ensemble pour créer une bonne introduction. Est-ce que les paroles étaient significatives? Oui, il y avait plusieurs répliques que le personnage disait qui étaient très très significatives ou qui avaient peut-être une petite idée philosophique dans eux, quelque chose qui nous fait réfléchir. Par exemple, Dr. Jekyll, il se demandait quand après qu'il a consommé beaucoup cette potion qui le tournait en Monsieur Hyde, il se demandait si vraiment la vie avait un but parce qu'il voyait qu'il commençait à se détruire et à tuer d'autres gens. Alors il a dit cette parole, il a dit « L'homme prend des années à se construire, mais ça prend à peine quelques secondes à le détruire. » Alors ça nous fait vraiment réfléchir si est-ce qu'il y a un but dans la vie? Est-ce que tout ce qu'on fait, toutes ces recherches, ça sert à quelque chose? Parce que finalement, on se détruit. Aussi, Dr. Jekyll disait que plus il prenait cette potion, plus il devenait lui-même. Ça l'aidait à rester lui-même plutôt. Mais plus il prenait cette potion, plus il devenait Mr. Hyde. Alors, il avait deux personnages en lui, mais ces deux personnages étaient